La musicothérapie est fonction du continent, de la culture, de la religion, du pays même. C'est ce que j'ai découvert. Alors, quel est l'impact culturel sur notre état de santé? Aujourd'hui, nous allons conclure avec. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir l'impact de la musique de chez vous sur votre état de santé. Je suis Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous l'appliquez, vous allez mieux vous porter. J'ai pris une musique d'un village de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire et j'ai amené mes plantes à écouter cette musique de cet terroir. Mais pourquoi j'ai pris cette musique? J'y suis allé et j'ai découvert que ce monsieur fait sa musique avec ses femmes. Il prend ses épouses, il chante, elles répondent, ses enfants dansent et tout le village, la petite ville où il est, quand il est là, la ville est en extase. Les malades qui sont couchés, qui n'arrivent pas à sortir de chez eux, se débrouillent à venir sur les lieux. Et ces malades qui sont capables à se mouvoir, vont se mouvoir. Donc il crée la joie, l'expérience de vie où il est. Alors quand je l'ai vu en train de le faire, il s'appelle Petit Souris. Pour ceux qui vont aller sur les chaînes YouTube, vous mettez Petit Souris musique, il sortira. Vous allez le voir avec ses épouses et ses enfants, avec sa population avec. Et quand il commence à faire une musique, les villages environnants viennent, même les malades viennent, ils viennent communier avec eux, ils viennent chanter avec eux. Donc tous ceux qui sont perclus de rhumatisme, qui se plaignent de leur douleur, se permettent de parcourir des kilomètres, venir rechercher la joie parce que la musique est adaptée à leur réalité, la musique est adaptée à leur culture, la musique est adaptée à leur compréhension et le contenu de ce que le monsieur est en train de dire les apaise. Il a ces instruments qui sont de leur terroir. Il parle la langue qui est de leur terroir et il prend sa famille sans exception et il danse avec. Pour vous dire, on peut créer la cohésion familiale. Monsieur, les épouses, les enfants sont en train de créer la joie, quelle que soit l'inimitié qui est dans ce lieu, quelle que soit l'inimitié qui est dans ce village, ça va s'extirper progressivement. Parce que chacun aspire à un mieux-être. Et le mieux-être chez nous, en Afrique, c'est que tu as l'âge adulte, tu dois te marier, tu dois avoir un enfant et tu dois t'arranger avec ta petite famille, créer la joie où vous êtes. Si vous êtes en ville, la joie doit être dans vos états environnants. Et c'est ce que nous recherchons dans la musicothérapie. Donc j'ai vu que ce monsieur-là, il arrive à créer la joie dans toute une région. Donc tel que sa musique voyage vers les villages environnants et arrive à atténuer un tant soit peu les maladies, les douleurs, tous les perclus de rhumatisme, viennent l'écouter, viennent danser avec lui. Si je le mets sur la plante, je vais essayer de voir l'impact de ce qu'il dit là sur ma plante. Donc j'ai choisi cette musique parce que je ne pouvais pas choisir toutes les musiques de l'Afrique de l'Ouest. Je ne pouvais pas choisir toutes les musiques d'Asie. Je ne pouvais pas non plus aller faire toutes les musiques de l'Arabie. J'ai choisi une musique culturelle, traditionnelle d'un lieu donné. Vous pouvez prendre la musique culturelle,
traditionnelle de votre lieu et vous observez l'impact de cette musique sur vous. Si vous arrivez à sortir dans votre impatience, dans votre énervement, mais vous vous portez mieux. Mais si vous ne sentez pas d'impact, mais ce n'est pas la musique qui vous sied. Alors, en quoi les instruments ont un impact sur l'état de santé dans la musicothérapie? Avant de répondre, cliquez sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Soyez membre de la communauté Objectif Santé du Docteur Nature. Ça ne vous coûte rien le fait d'avoir cliqué. Cliquez sur la cloche pour voir les autres vidéos à venir. Tout ne peut pas vous plaire, mais tout peut vous être utile si vous vous mettez à les consommer. Alors, en quoi la musique impacte la culture? J'ai voyagé dans le continent. Je suis parti aux États-Unis et j'ai pris l'évolution du jazz jusqu'au rock and roll. Vous allez voir qu'ils ont leurs instruments en fonction de leur terroir. Je suis allé en Europe avec la musique classique. Ils ont leurs instruments en fonction de leur terroir. Je suis allé chez les religieux. J'ai pris les psalmodies des musulmans. Les instruments, c'est leur corde vocale. Ils n'ajoutent rien, ils n'encombrent rien, mais ils ont les résultats. Je viens maintenant dans le village, dans la culture, et je vois des instruments qui ne sont connus que dans la réalité, et ces instruments-là ont un impact. Lorsque on consomme, on ne fait pas très attention à l'instrument utilisé. Mais lorsqu'on doit faire la musicothérapie active, où c'est nous qui devions jouer l'instrument, à partir de cet instant, on voit la valeur de l'instrument. Quand on veut faire la musicothérapie active, on prend le patient, on lui met des instruments et on lui dit de choisir. Ça peut être un piano, ça peut être un violon, ça peut être une flûte, ça peut être un tam-tam. On met tout. Qu'est-ce que tu aimerais jouer? Vous allez réaliser en fonction de ses affinités, en fonction de sa croyance, il va s'orienter vers un instrument musical qui déjà va t'orienter sur la thérapie dont il en a besoin. S'il va prendre un instrument qui n'existe qu'en Afrique, sachez que les choses de l'Afrique peuvent impacter sa vie très rapidement. Je prends un exemple. Il vient, vous mettez le tam-tam, vous mettez le piano, vous mettez les orgues et c'est le balafon, il s'en va choisir et il dit que c'est cet instrument que je vais jouer. À partir de l'origine du balafon, vous pouvez trouver les éléments qui peuvent impacter à sa constitution biologique et qui peuvent faciliter sa guérison. Donc l'instrument choisi va vous orienter vers ce qui impacte même son subconscient. Donc, il y a deux manières de faire la musicothérapie. Il y a la musicothérapie où on écoute, elle est passive. C'est ce qu'on est en train de faire avec notre plante. Et il y a la musicothérapie active. On envoie une panoplie d'instruments et on amène le patient à qui on est en train de faire une musicothérapie de faire un choix. Son choix va nous orienter vers la méthode thérapeutique. Mais qu'on ne s'asseye pas, comme l'exemple que j'avais, après mon école, j'ai mis des baffes dans cette salle et je fais passer des musiques classiques qui ne me donnaient pas de bons résultats. C'est en ce sens, vous allez voir, à chaque instant on va dans cette salle, il n'y a pas de musique parce que dans la salle, il peut y avoir des cultures différentes, il peut y avoir des langues différentes, il peut y avoir des religions différentes. Alors comme je ne peux pas me promener dans toutes ces religions, dans toutes ces cultures, j'ai choisi de ne plus faire de musicothérapie dans mon cabinet. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif du Docteur Nature, c'est votre santé. Et progressivement, vous allez découvrir l'impact des éléments extérieurs sur vous. Je devais parler des chants d'oiseaux
des musiques et des bruits des autres animaux, des croiements même des crapauds, mais déjà vous avez une idée de l'impact des éléments, des bruits autour de vous. Si vous pouvez choisir les bruits, choisissez le bruit en fonction de ce que je compte tous les jours. D'où vous venez, qu'est-ce qu'on fait là-bas, qu'est-ce que tu comprends dedans, et en fonction de cela là, tu vas rester dans ton terroir, tu vas rester dans ta réalité et tu vas mieux te porter parce que la musique soigne, mais ce n'est pas toute la musique qui soigne, c'est la musique de ce toi qui te soigne, c'est la musique de ta religion qui te soigne, c'est la musique auquel tu crois qui te soigne parce que ton choix préférentiel est le premier traitement et est le début de tout traitement dans la musicothérapie à partir de ce que moi je retiens. Merci de vos gens d'écoute et on se voit pour d'autres vidéos.